toi, tu es planificateur d'événements. Explique-moi si ça consiste à quoi ton travail, mais plus précisément, ça répond à quel besoin. Fait que tu planifies des événements pour du monde, mais eux autres, c'est quoi leurs besoins qu'ils vont faire, qu'ils vont t'approcher? Ben, disons que je pourrais catégoriser deux. On pourrait aller plus loin que ça. Là. Il y a des sous-groupes et tout ça, mais il y a deux groupes, en fait. Il y a, disons, le corpo puis les mariages. Ouais. Alors, oui, un mariage, c'est un corpo, mais pour moi, c'est pas le même type d'organisation. Les deux sont très, très demandants. C'est similaire, mais il y a quand même des attentes différentes. Alors, pour donner un exemple, disons que lorsqu'on m'approche, ou parce qu'on fait quand même notre côté marketing, on fait quand même de la promotion et tout ça, là. Et puis, quand on va sur un événement, carte d'affaires, et ainsi de suite, on a beaucoup de visuels. Alors, les gens, s'ils aiment, ben, ils prennent des cartes d'affaires, puis ils te rappellent. Ouais. Alors, les mandats, moi, c'est dans un premier temps, je vais rencontrer au téléphone, je leur jase, à savoir, bon, qu'est-ce que vous faites comme événement, quand et tout ça. Et à partir de ça, on se donne un rendez-vous et je rencontre les personnes décisionnelles. C'est extrêmement important. Jamais je vais rencontrer seulement une personne qui veut me voir avant qu'on parle aux personnes décisionnelles. Alors, moi, je crois pas à ça, absolument pas. J'ai pas vécu des super belles expériences de ce côté-là. Ouais, puis la majorité du temps, quand tu parles pas aux personnes de décision, ça finit jamais à quelque part de bien. Exactement. Ben, je voudrais pas dire que ça finit jamais sans que ça soit bien, parce que ça se peut. Parce que je veux pas généraliser, même si je pense que tu as raison. Là. C'est assez rare. Mais c'est assez rare, effectivement. C'est souvent une perte de temps, puis il n'y a personne de malhonnête là-dedans. Ouais. C'est juste que des fois, ils sont 8 à chercher, puis là, ben, c'est celui qui va parler le plus et qui va être le meilleur vendeur. Pas de nous, c'est quelqu'un d'autre qui va te vendre, puis c'est ça, le jeu du téléphone. Là, ouais, souvent, c'est des erreurs de communication. L'information, elle ne se rend pas à la bonne personne, c'est pas la bonne information. Fait que quand tu parles aux personnes de décision, ben, c'est exactement. Déjà... Puis aussi, ben, il y a une question à savoir, quand tu rencontres une personne, il y a une connexion qui se fait. Ouais. Alors, autant de notre côté que du côté du client. Alors, c'est important que de mon côté, que je ressente que c'est le fun, on va travailler avec quelqu'un de le fun, avec un groupe le fun, pour lequel ils ont de l'ouverture, où ils savent ce qu'ils veulent, où on va, on croit à leur événement. Autant qu'eux, ils nous rencontrent, puis ils vont dire « Hey, c'est le fun, là, t'as peu, là, je rencontre l'individu est le fun et j'ai confiance. » Alors, dans toute relation, il y a un climat de confiance qui doit s'installer. T'sais. Ça, moi, je crois à ça au plus haut point. S'il n'y a pas ça, j'aime mieux déménager. Alors, c'est bien important pour moi, là, autant pour Sylvain que pour moi, parce que quand je parle pour moi, je parle pour Sylvain aussi. Là, alors, à partir de là, je rencontre le client, puis par la suite, ben là, on jase de l'événement, les objectifs, et on détermine quand, quoi, comment, les groupes d'âge. C'est ça. Fait qu'on parle de ça. On pourra peut-être élaborer un petit peu plus tantôt. Le global. Mais si on sépare, on va dire corporatif puis mariage. Là. Oui. Corpo, on va dire c'est quoi leurs besoins. Puis mariage, est-ce que c'est des besoins différents, c'est des besoins communs? Ça va tourner autour de quels aspects pour chacun des deux? Bien, si on parle d'un corpo, dans un premier temps, il y a plein de sous-groupes dans les corpos. Ça pourrait être un party de Noël, ça pourrait être une rencontre d'employés, ça pourrait être un remerciement pour des partenaires, un remerciement pour des clients, une grosse entreprise que j'ai faite, disons, en début d'année, qui, eux, voulaient remercier les clients de 100 000 et plus. Okay. Alors, on s'entend que l'événement, il y a peut-être 80, 100 clients pour lesquels il veut remercier. C'est des clients qui sont là de longue date. Alors, il peut y avoir, dans du corpo, il pourrait y avoir du protocolaire, remise de prix, whatever, des OBNL, exemple, des organisations sans but lucratif, font des levées de fonds. Alors, il y a un paquet de sous-possibilités pour du corporatif. Dans le corporatif, on pourrait inclure aussi les mariages, mais je le dissocie totalement parce qu'un mariage, c'est beaucoup plus spécifique. Beaucoup plus spécifique, bien évidemment, un mariage, c'est deux individus, que ce soit homme-homme, femme-femme ou couple hétéro, pour lequel ils se marient. Alors, en principe, c'est leur événement de l'année, pas de l'année, mais de leur vie. Oui. En principe, ils le font une fois dans leur vie. Et en principe, mais je peux dire que ça arrive. Oui. Tout le monde travaille fort pour que ça soit ça. Évidemment, c'est pas toujours facile, la vie de couple, mais alors, ils l'apprennent après. Mais ils l'apprennent en chemin. Et à partir de ça, ben là, il y a vraiment plein d'éléments. Là, l'aspect décoration, c'est à peu près la même chose qu'un corpo, mais encore
plus détaillé. Et souvent, les gens qui se marient n'ont pas vraiment d'expérience dans l'organisation d'événements. Alors, l'approche est totalement différente. Disons, dans notre cas, on travaille un peu à l'envers de tout le monde, c'est-à-dire que je m'explique, quand on rencontre un couple, on va leur demander plusieurs questions, là, mais au départ, à savoir... Vous attendez un budget de combien approximativement? Puis là, on négocie pas, là. C'est quel est votre budget? Ouais, au lieu de décider, je veux ça, 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 puis la facture s'accumule, on arrive à la fin Exactement. à un montant. Là, on travaille avec quoi? Puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on est capable. Absolument. Alors, on travaille avec quoi? Écoute, il y a un cheminement pour arriver à ça, là. Mais par contre, on travaille avec quoi? Combien de personnes? C'est quand? Quoi? Comment? De quelle façon vous voulez le faire? C'est quoi l'objectif? Je ne parle pas de l'objectif, c'est un mariage, évidemment, mais l'objectif dans la rencontre, les attentes, exactement. C'est quoi vos attentes? Et à partir de ça, si vous me dites qu'on a 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, avec ce que vous nous dites, je vais être en mesure de vous dire, oui ou non. Je ne sais pas, moi, vous voulez avoir un traiteur avec un repas de type moléculaire. On sait que ça va être du 150 à 200 $ par personne, là, avec un 6, 7, 8, 9, 10, 11 services. Alors, ça va vite. Là, sans inviter, on va aller au minimum à 100 $. On est tout de suite à 1000 $, à 10 000 $, excuse-moi. Là. Alors, c'est juste pour le traiteur. Seulement pour le traiteur, puis il y a même d'autres frais autour de ça, parce qu'on n'a même pas parlé de couverts, de coutellerie, ainsi de suite et tout ça. C'est important de connaître l'ordre de grandeur. Puis par la suite, aussi, l'approche qui va être un peu différente, c'est on va faire un genre de brainstorming, un remue-ménage avec ces gens-là. C'est-à-dire que c'est quoi vos rêves les plus fous, là? Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne coupe rien, là. Comprenez? Oui. Dites-moi ce que vous voulez. Puis après ça, c'est moi je suis habitué, je vais vous faire une proposition écrite, sans engagement, bonne et due forme, dans la semaine qui suit, et je vous la présente à partir de ce que vous me demandez. Alors, puis si on dépasse, on va couper. Alors, on verra ce qu'on peut couper. Alors, on est mieux de ne pas se retenir au départ. Vous pouvez penser que ça va vous coûter trop cher, puis dans le fond, peut-être que ça ne coûtera pas trop cher. Oui, puis tu sais, tu es professionnel, tu sais où chercher pour essayer d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Exactement. C'est quelqu'un qui va partir sa recherche toute seule ne saura pas nécessairement que telle personne a tel rabais à tel moment ou qu'elle a un prix extrêmement compétitif parce que c'est une période de l'année qui est un peu plus morte. Ou effectivement, il y a plein d'éléments à considérer. Alors, effectivement, ça fait partie de notre travail, là. Et c'est ça. Donc, tout simplement pour vous dire qu'il y a vraiment deux aspects différents. On parle du corpo. Dans le corpo, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs possibilités. Et au niveau de l'autre type de corpo qui est les mariages, ça, c'est autre chose aussi, là. Le mariage, c'est beaucoup plus de minutie, là. Pas qu'il n'y en a pas de l'autre côté, mais il y a énormément de minutie, là.